Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance. Qui va se faire cette semaine pour la période du 15 au 21 avril. Alors qui va être un petit peu différente. Cette semaine, j'ai pris une carte qui va être le fil conducteur un petit peu de la guidance. Après, ce sera à vous de choisir entre le paquet numéro 1 avec le quartz rose ou le paquet numéro 2 avec l'améthyste. Vous pouvez retrouver mes informations sous la vidéo que je suis en train de faire, avec toutes les coordonnées du blog, de Facebook, etc. Et si vous voulez me contacter. Cette semaine, nous allons déjà commencer avec l'oracle des chakras de Karin Sangster. Ensuite, nous allons faire la guidance avec le tarot de Marseille, comme d'habitude, ma petite base. Ensuite, nous aurons un complément avec le tarot le Normand. Et pour terminer la carte conseil avec cette semaine, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Voilà, donc je vous laisse choisir déjà entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Et nous allons retourner la carte qui va être la dominante. Alors, je vous la montre de plus près. C'est responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Eh bien, que voyons-nous sur cette carte? On voit une petite graine, bien sûr, qui commence à germer, qui va pousser, qui va grandir. Et cette graine, qui est toute lumineuse, vous sera bien reconnaissante parce que elle va vous dire, tu t'es bien occupé de moi, tu as bien été responsable de moi, donc elle va vous donner quelque chose de beau en retour. Et même, cette carte, elle vous dit, même si les responsabilités pèsent lourd parfois, parfois nous en avons un petit peu marre, on a quand même bien besoin d'avoir quand même une structure de base. Il faut aussi que nous assumions ce que nous faisons, que nous assumions nos choix, qu'on cesse aussi de jeter aussi souvent la responsabilité un peu sur les autres. Oui, je ne suis pas arrivée à faire ça, oui, mais c'est à la cause d'eux ou à cause d'eux. Servez-vous de tout cela, de vos racines, de tout cela pour construire des bases quand même qui vous sont solides. Vous gagnerez en confiance, vous gagnerez en fiabilité, en épanouissement aussi, en assurance aussi. Alors prenez cette semaine vos responsabilités. Alors, qu'est-ce que ça va engager avec cette carte qui est le fil conducteur? Alors, je vous laisse choisir entre le quartz rose et l'améthyste. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause. Allez, nous allons commencer le tirage avec le quartz rose. Alors, qu'avons-nous? Je l'ai tiré la semaine dernière, celle-ci déjà. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une période de nouveauté, c'est une période de résurrection. C'est le jugement dernier, une renaissance, un réveil. C'est aussi une carte de prise de conscience sur quelque chose, sur ce qu'on a fait aussi par le passé. Et il faut souvent aussi se servir du passé pour ne pas commettre aussi les mêmes erreurs. Cette carte aussi, c'est une carte avec la trompette, c'est aussi une belle carte de communication, de faire savoir qu'on est là. C'est une carte qui est annonciatrice aussi de bonnes nouvelles. En plus, je l'ai tirée à l'endroit. Donc, ce qu'on peut dire, cette semaine, c'est quand même une période de transformation, de réveil, de communication. Vous allez faire savoir que vous êtes là. Et peut-être vous allez sûrement prendre vos responsabilités. Alors, on va voir un petit peu un complément. Alors, le complément avec le tarot le Normand qui est la clé.
Alors la clé, très jolie carte, une très jolie carte, une très jolie clé qui va vous ouvrir eh bien, des nouvelles portes, des nouveaux horizons. Cette carte aussi, c'est le symbole de la clé du savoir aussi. Alors elle vous dit aussi, attention, ne vous renfermez pas sur vous, ne refermez pas la porte. Alors ce que je peux rajouter, c'est que vous avez les clés en main, vous avez tout pour réussir, alors agissez en conséquence. Alors pour la troisième carte, nous avons la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est un très très beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Dans ses mains, elle a des coquillages, elle a plein de trésors. Et ce qu'elle vous dit qu'elle fait don de ses présents. Elle vous fait don de ses présents. Mais le message est bien plus subtil que ça, on peut dire. Ce qu'elle veut vous faire passer comme message, c'est que vous êtes plein de richesses. Vous êtes à l'écoute, communication, vous pouvez être aidant, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez déjà tout ça en vous. Elle vous dit aussi, n'ayez pas peur de ce que vous êtes devenu et des dons que vous avez. Vous êtes vraiment riche intérieurement. Alors en résumé, on peut dire que c'est quand même une semaine où vous repartez sur de nouvelles bases, comme une renaissance. Vous avez l'impression que tout coule de source, que tout est fluide. Donc les nouveaux projets, toutes les nouvelles communications s'ouvrent. Déjà, c'est confirmé aussi par cela. Et pourquoi pas aussi, parce que la clé c'est le savoir, pourquoi pas aussi une formation. En tout cas, vous avez tout pour réussir. Vous avez toutes les richesses à l'intérieur de vous. Et moi, je vous dirais juste un petit truc. Allez, go, go, go. Continuez sur la dynamique de cette semaine, de cette carte quand même, qui est une carte assez rapide et qui vous dit, allez-y, ne perdez pas de temps. Allez-y, prenez aussi, repartez sur des bases solides, prenez vos responsabilités, et voilà, et prenez en confiance. Voilà ce que je peux dire pour le premier tirage. Nous allons passer au deuxième tirage avec la métisse. Je vais un petit peu pousser le premier. Alors, nous avons une carte quand même beaucoup plus lente, tire à l'endroit aussi. Nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est une période, je dirais, de réflexion, de méditation. On réfléchit sur notre problématique, on prend le temps, on se pose. C'est une période, je dirais, d'attente, quelquefois une sensation aussi d'impuissance. On ne peut rien faire pour le moment. Alors, nous avons la faux. Alors, la faux, c'est une petite carte de mise en garde, des petits désagréments qui pourraient venir, peut-être aussi une rupture, la fin de quelque chose. Alors, je dirais tout simplement le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, n'ignorez pas le problème, le petit problème ou le petit désagrément. Penchez-vous objectivement sur ce qui vous préoccupe et vous allez trouver la solution. Le pendu est là, il réfléchit, donc vous allez trouver la solution à votre problématique après réflexion, bien sûr. Et cette faux, moi, ça me fait penser à couper le lien. Voilà. À couper le lien pour justement, pour après continuer. Une fois que la solution est trouvée, vous continuez. Voilà, la fausse, c'est pas une carte de malheur, hein, c'est juste une carte de mise en garde. Voilà. Alors, pour continuer, nous avons Alice dans la mer des larmes.
naufragé, abandonné, bouleversé. Alors, que dirais-je? Je dirais que malgré les problématiques, la problématique ou les petits désagréments que vous allez un petit peu encourir cette semaine, cette carte, elle vous parle surtout de sortir la tête de l'eau, de sortir de cette tristesse émotionnelle que vous avez. Elle vous dit, allez, continuez, nagez, vous allez trouver la solution, même si les eaux sont troubles un petit peu, que ça remue, que ça ballotte, vous allez finir quand même par trouver la solution. Mais tout d'abord, elle vous dit qu'il faut rééquilibrer vos émotions. Vous voyez le crabe avec sa carapace, et bien il dit qu'avec sa carapace, vous allez, avec la vôtre aussi de carapace, vous allez pouvoir vous en sortir. Et aussi le rat est là par sa détermination à s'en sortir. Il fait tout pour s'en sortir, il s'en sortira. Et puis avec le temps, vous comprendrez que le choix que vous avez fait était le bon choix. Il a fallu du temps, il a fallu que ça germe un petit peu, que ça prenne en vous, mais là le choix est bon. Elle vous dit séchez vos larmes, les secours sont là, vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. Voilà pourquoi prendre de bonnes décisions, d'être en face de ses responsabilités. Alors cette semaine, tout d'abord, ça va commencer par prendre le temps de la réflexion pour assumer vos actes, vos décisions, votre responsabilité. Voilà, vous allez, comment dire, vous allez éviter ainsi tous ces petits désagréments en anticipant avec la faux. Vous savez là qu'il va y avoir un petit truc, alors anticipez. Et après la réflexion, le changement il est là après. Une fois que vous avez trouvé, la faux elle coupe le lien, le pendu tombe et vous repartez vers une période de renouveau. Voilà. Et ce que je sens cette semaine là pour ce tirage là, c'est quand même un peu plus sur l'affectif et le sentimental dans ce tirage. Ça, je sais pas, vous avez une problématique sûrement à régler au niveau sentimental ou affectif. Il faut briser ce lien pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai terminé cette guidance cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Alors, je vous souhaite, comme à l'accoutumée, un très très bon week-end et une très belle semaine à venir. Au revoir.